Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Déjà, je bénis le Seigneur de ce qu'il nous permet de le louer, de l'adorer au travers de ces chants, malgré le confinement, et qu'il reçoit vraiment, qu'il puisse recevoir toute la gloire, toute la louange qui lui est due. On va justement prier pour que Dieu prépare nos cœurs, que nous soyons vraiment cette bonne terre qui va recevoir la parole de Dieu et qui va produire du fruit en abondance. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous permets, nous, de te louer, de t'adorer. Tu nous permets vraiment de chanter tes cantiques, toi qui es un Dieu 3 fois saint. Oui, Seigneur. Alors que nous allons écouter ta parole, nous voulons simplement que tu nous prépares, afin que ta parole puisse vraiment produire du fruit dans nos vies. Ta parole puisse opérer une transformation de cœur. Oui, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Donc, cela fait quelques jours que nous avons introduit l'étude sur les 10 commandements. Nous avons vu la fois passée que les 10 commandements ont été donnés c'est Dieu qui a donné ces commandements aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et c'est dans un contexte de rédemption. Comme le précise Exode 20, Exode le chapitre 20, le verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Un rappel historique, bien entendu. Ce rappel était très important pour ce peuple. Ce rappel devrait en principe leur permettre de comprendre l'esprit dans lequel ils devraient recevoir la parole de Dieu, la loi, et la mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ce peuple? Comme nous venons de le lire, Dieu les a délivrés de l'esclavage. Ah oui, ça change tout. Ce peuple autrefois qui était esclave en Égypte pendant 400 ans, ce peuple qui gémissait sous l'esclavage de Pharaon a été au bénéfice de la grâce de Dieu. Eh bien, le Seigneur, l'Éternel, a eu compassion d'eux. On va quand même le lire dans Exode 2, le verset 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode 2, 23 à 25. Eh bien, la question qu'on peut quand même se poser, c'est avec quelle pensée ce peuple devrait-il recevoir la loi de Dieu? C'est en gardant en esprit que l'Éternel les a libérés de l'esclavage, bien entendu. Étant libérés, ils devraient alors apprendre à vivre la liberté. Ils devraient apprendre à vivre cette liberté. Et cette liberté se trouve uniquement et exclusivement en l'Éternel, le Dieu qui les a libérés de l'esclavage. Oui. Si Dieu est libérateur, donc sauveur, cela veut dire justement qu'en dehors de Dieu, c'est l'esclavage. Ils étaient libérés par Dieu, le seul libérateur, le seul sauveur. Donc en dehors de Dieu, c'est l'esclavage. C'est la servitude. Ils devraient apprendre à obéir à celui qui les a rendus libres. Ce libérateur étant un Dieu 3 fois saint, les enfants d'Israël devraient également apprendre à vivre une vie de sainteté.
Ce libérateur étant un Dieu rempli d'amour, aimant, les enfants d'Israël devraient également apprendre à s'aimer les uns les autres, à aimer leur Créateur. Oui. Qu'est-ce que cette délivrance, qu'est-ce que cette liberté peut signifier pour nous, chrétiens du XXIe siècle? Jésus-Christ est notre sauveur, bien entendu, il est notre sauveur. En fait, avant de connaître Christ, on était tous, sans exception, des esclaves. On était tous esclaves du péché. C'est ce que la Bible nous enseigne. Comme les enfants d'Israël, esclaves de Pharaon, nous, on était en fait esclaves de Satan. Dieu a eu pitié de nous. Sa compassion s'est manifestée à notre égard. Il nous a délivrés de la boue du péché au travers de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 2, qu'on avait comme maître Satan, le prince de ce monde, le dominateur des âmes, qui nous détenait captifs dans le péché. Il continue justement dans une autre épître, l'épître aux Colossiens, chapitre 1, le verset 13, il dit que Dieu nous a délivrés, il nous a rachés du pouvoir des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons maintenant obéir à la loi de Christ, la loi de la liberté, nous devons toujours nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a fait en chacun de nous? Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous. Lui, l'agneau de Dieu, sans tache, sans péché. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que Dieu, Jésus-Christ qui n'a jamais commis de péché, Dieu l'a fait pécher. Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Tout cela pour un seul objectif, nous réconcilier avec Dieu, le Créateur. Un seul objectif. Et le Seigneur Jésus, il nous demande justement de compter sur lui pour plaire à Dieu. Il nous demande justement de garder sa parole, comme notre bien-aimé frère Ken nous l'a lu tout à l'heure, l'évangile de Jean. Spécifiquement, Jean 14, 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous qui obéissons maintenant à la loi parfaite, à la loi de Christ, la loi de la liberté. Il nous demande de garder ses commandements. Oui. Découvrons maintenant dans l'étude de la loi morale, les 10 commandements, ce que Dieu attend de nous. Comme nous l'avons relevé la fois passée, les 10 commandements ou 10 paroles traduisent parfaitement le terme grec, le décalogue, qui vient du grec déca, qui veut dire 10, et logos, qui veut dire parole. Donc, on revient sur 10 commandements ou 10 paroles. Donc, on revient sur 10 paroles. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer justement sur le premier commandement que nous retrouvons au verset 3. « Je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, on va se concentrer spécifiquement au verset 3 de l'Exode 20, qui nous présente, bien entendu, le premier commandement. Donc, l'Exode 20 nous parle des 10 commandements. Donc, les 4 premiers décrivent justement notre devoir envers Dieu. Nous avons un devoir envers Dieu. Donc, c'est ce que nous allons étudier au travers des 4 premiers commandements. Donc, ces commandements, précisément les 4 qui décrivent notre devoir envers Dieu, nous montrent que simplement que nous, en tant qu'hommes, nous devons aimer en premier notre Créateur. La relation verticale. Et les 6 autres qui seront étudiés par la suite, décrivent
notre relation avec notre prochain. Nous devons aimer notre prochain. Aimer Dieu en premier et aimer son prochain, comme le disait le Seigneur Jésus, que tous les commandements se résument sur l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Donc pour commencer ce premier commandement, nous allons lire ensemble Exode 20, le verset 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le verset 3 « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le premier commandement. Au travers de ce commandement, l'Éternel Yahweh, l'Éternel Yahvé se proclame Dieu unique en Israël. Ce premier commandement concerne en fait l'unique choix qu'Israël doit faire quant à son Dieu. Donc ce commandement enseigne donc qu'aucune divinité ne doit rivaliser avec le seul vrai Dieu, l'Éternel. Peut-être si c'était nous, on dirait que c'est tout à fait logique. Oui, seul Dieu mérite l'adoration. Pour comprendre l'idée sous-jacente, il faut cependant s'intéresser à l'histoire d'Égypte. En fait, les enfants d'Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, ils avaient vu les dieux de toutes sortes. Ils avaient vu des dieux, plusieurs dieux. C'était un pays polythéisme. Donc, il y avait plusieurs dieux, bien entendu. D'ailleurs, Pharaon, le roi d'Égypte, se proclamait Dieu avec un tout petit dé. Il se proclamait Dieu, Pharaon, le roi de l'Égypte antique. Bien que mortel, les Égyptiens le considéraient comme le Dieu vivant, le fils du Créateur suprême. Pour ce peuple, les enfants d'Israël, la notion de Dieu unique était devenue en partie une nouveauté. La notion de Dieu unique était devenue pour eux une révolution culturelle. La notion de Dieu unique était devenue pour eux une innovation. Le risque était inhérent d'imiter les Égyptiens et les peuples environnants qui adoraient plusieurs dieux, qui étaient bien entendu polythéisme. Dieu veut par ce commandement il veut rappeler aux enfants d'Israël qu'il a vaincu tous les dieux des Égyptiens au travers des 10 plaies. Au travers des 10 plaies, il a vaincu tous les dieux des Égyptiens. C'est très important parce que aucun dieu égyptien a pu délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Aucun. Oui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il faut aussi noter que les 10 commandements sont donnés dans un contexte d'alliance. Un contexte d'alliance. Et ce premier commandement, c'est le commandement central de l'alliance de Dieu avec son peuple, les enfants d'Israël. Cette alliance est en fait une bonne illustration du mariage chrétien où l'homme et la femme s'engagent dans une relation de fidélité. Donc, vous conviendrez avec moi que prendre une autre femme du vivant de la première serait une violation à la relation conjugale. Une rupture de la relation conjugale. Qui est ce mari qui va permettre justement à sa femme d'aller après d'autres femmes de son vivant? Qui est ce mari qui le fera? Qui est cette femme également qui acceptera à ce que son mari aime d'autres femmes ou préfère d'autres femmes que elle? C'est inconcevable. Oui, si nous les humains, nous ne supportons pas l'infidélité, quand même nous n'avons pas de preuves. À plus forte raison, Dieu le Créateur, qui sait tout, qui voit tout, il connaît tout. Dieu qui connaît même le fond de nos cœurs. Ah oui, oui. Eh bien, au travers de ce commandement, le peuple d'Israël devrait justement comprendre qu'ils appartiennent uniquement et exclusivement à un seul, unique Dieu, le Créateur de l'univers, qui les a délivrés, bien entendu, de l'esclavage de l'Égypte. Ce Dieu se présente dans
Exode 20, le verset 5, comme étant un Dieu jaloux, Elkana, qui sera étudié par la suite. Il est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas de rival. Non, seulement lui. Si Yahvé est le seul vrai Dieu, donc d'autres dieux sont des idoles. D'accord? On retrouve cette idée dans Exode 20, le verset 4 à 5, où il est dit au clair, Exode 20, verset 4 à 5, « Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne les rendras pas culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Exode 20, 4 à 5. Martin Luther, il disait dans son traité de bonne œuvre où il donne un exposé des 10 commandements, ce qui suit. Toutes choses sur lesquelles nous comptons et nous jugeons plus importantes que le Christ dans notre quête d'acceptation, de bonheur, d'importance, de sécurité, sont par définition des dieux avec un tout petit dé. Les choses que nous adorons, que nous servons et dont notre vie entière et notre cœur dépendent. Oui, les idoles peuvent être des choses bien légitimes, hein? Ça peut être les choses légitimes, comme la famille, le travail, le sport, la carrière, la relation amoureuse, la santé, le talent ou le don que le Seigneur t'a donné, ça peut être une idole. Il peut aussi s'agir des choses que nous transformons en choses ultimes pour nous donner l'importance, la joie dont nous avons besoin. D'ailleurs, Timothy Keller dit dans son ouvrage intitulé « Les idoles du cœur » que je vous recommande bien entendu de lire. Il va dans le même sens que Martin Luther. Il nous dit que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Je résume, il dit que nous tombons dans l'idolâtrie quand notre cœur est rempli d'autres choses que Dieu. On tombe dans l'idolâtrie. En fait, si ce qui occupe plus de place dans ta vie, c'est ton travail, eh bien, tu tombes dans l'idolâtrie. Si ta femme occupe la place de choix que l'Éternel seul doit occuper, tu tombes dans l'idolâtrie. Oui, si ton succès et ta réussite sont les choses auxquelles tu chéris le plus dans ta vie, cela veut dire que Dieu n'occupe plus la première place, la place de choix qui lui revient. Eh bien, tu désobéis au premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu désobéis à ce commandement. Je ne sais pas comment tu vis ce confinement. Je ne sais pas comment vous vivez ce confinement. Je ne sais pas comment se passent les semaines et comment les mois à venir vont se passer. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas aussi sur tes compétences, sur ton intelligence. Regarde à Christ. Regarde à Christ. L'adoration à d'autres dieux est un piège qui nous guette toujours. Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu toute l'adoration qu'il mérite si dans notre vie, il n'occupe pas la place de choix qu'il mérite? Vous conviendrez avec moi que c'est non. Hein? Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout.
S'il n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout. Que dit le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'ailleurs, notre merveilleux Seigneur, Jésus, il nous avertit dans les évangiles, on va lire Matthieu 6, 24. Il dit, dans Matthieu, de chapitre 6, le verset 24, « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Matthieu 6, le verset 24. Vous avez déjà entendu ce proverbe français qui dit il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois. Vous avez déjà entendu parler de ce proverbe? Il y a même un autre proverbe africain qui dit que le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Eh bien, au travers de Matthieu 6, 24, que nous venons justement de lire, le Seigneur ne nous dit pas que l'argent est mauvais du tout. Jésus attaque le principe du matérialisme. Jésus attaque ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui du capitalisme. Il dit que cela est opposé au service de Dieu, à l'adoration du vrai Dieu. Matthieu 6, 24. Quand vous lisez Matthieu 6, le verset 19, il nous demande de ne pas nous amasser les trésors de la terre qui sont périssables, qu'on peut dérober également. Il nous dit dans Matthieu 6, à partir du verset 20, de nous amasser. Il donne un contraste. Amassez-vous des trésors dans le ciel, qu'on ne peut pas dérober. Et il vient justement au verset 21 de Matthieu 6, donner le cadre, l'idée, car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, comme je ne dis pas que le chrétien ne doit pas posséder. Il ne doit pas mettre... En fait, le chrétien ne doit pas mettre son cœur, sa confiance sur des choses périssables. Tout va rester sur la terre, tout. Il doit plutôt compter sur le Seigneur. Il doit mettre sa confiance en Dieu. Comment faire pour ne pas passer à côté de ce principe, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un jour, 2 frères se changeaient sur la question de la vie après le mariage. Le jeune marié, il demanda à son aîné, comment tu fais pour ne pas tromper ta femme? Après tant d'années, tu restes fidèle à ta femme. L'aîné lui a répondu justement, je te prie, il lui a dit, je prie le Seigneur qu'il me donne d'aimer ma femme. Ah oui, l'amour. L'amour. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cet exemple met au devant l'amour. Nous sommes devenus chrétiens parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est Dieu qui s'est intéressé à nous. De la même manière, Dieu il s'est intéressé à Israël, aux enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Ce n'est pas parce qu'ils ont aimé le Seigneur en premier, l'éternel Dieu. Non, c'est Dieu qui les a aimés pour aller les chercher là où ils étaient esclaves, pour les arracher, les délivrer de l'esclavage. Il a manifesté également cet amour en nous qui sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Oui, il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés de cette boue. On était prisonniers de Satan, prisonniers du péché. Il nous a délivrés par amour. Comme le dit sa parole, au travers de son Fils, Jésus-Christ. Quel amour! Oui,
Comme le dit Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La contrepartie de ce regard affectueux du Seigneur, c'est justement l'amour que nous devons manifester à notre Seigneur en retour. Il nous a aimés le premier, nous devons aussi l'aimer. Le premier commandement que nous avons lu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais derrière ce commandement qui est formulé négativement, se trouve un appel, un engagement à l'amour de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit dans le premier commandement, il nous dit que aimer Dieu, c'est le premier commandement et le plus grand. On va le lire dans Marc 12, verset 30. On va commencer quand même un peu plus en avant. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens qui tendaient des pièges à Jésus, il lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Si nous aimons Dieu sincèrement, nous n'aimerions rien ni personne comme nous l'aimons. Il occupera alors la première place dans notre vie. Si on l'aime sincèrement, véritablement, il va occuper la première place, la place de choix dans notre vie. La place qu'il mérite. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est obéir à Christ. C'est ce qu'il a dit. Christ, c'est Dieu fait homme pour nous sauver. C'est Dieu fait homme. Vois l'œuvre qui nous prescrit dans le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela veut dire que tu dois placer en lui seul ta confiance. Tu dois placer en Dieu seul ta foi, ton assurance. En personne d'autre que Dieu. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, cela veut dire que tu es encore esclave d'un maître plus cruel que Pharaon. Tu es esclave de Satan, le prince de ce monde, le dominateur des âmes. Ouais. Si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour Satan. Oui. Peut-être tu cherches à plaire Dieu par tes propres efforts. Ça aussi, c'est une sorte d'idolâtrie. Christ seul peut t'aider à croître spirituellement. Ne te bats pas toi-même. Compte sur le Seigneur. Peut-être tu penses que tu peux te sauver en pratiquant de bonnes œuvres. Peut-être tu penses que tu peux te sauver en faisant du bien autour de toi. Ça aussi, c'est une idolâtrie. Non, ça ne te sauvera pas. Faire le bien ne te sauvera pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ seul, la foi en Jésus-Christ sauve. Et c'est Jésus-Christ qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Oui. Comme le dit les Écritures, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Acte 4, 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Ne pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel et croire à l'œuvre rédemptrice de Christ, ça veut dire exactement la même chose. L'évangile, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve du péché. C'est lui qui nous sauve du jugement dernier. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne sera point confus. Oui, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta parole qui est révélée. Oui, Seigneur, je te prie simplement de nous pardonner. Tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oui, Seigneur. Tu dis dans Proverbe 28, 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Alors nous venons simplement à toi ce matin, te confesser nos péchés. Nous avons tellement d'idoles dans nos vies, tellement, il y a tellement de choses qui prennent la place de choix qui te reviennent dans notre cœur. Alors nous voulons simplement que tu nous pardonnes. Nous voulons revenir, Seigneur, sur le chemin de l'obéissance. Nous voulons revenir sur le chemin de l'obéissance, te faire confiance et te laisser agir en nous, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as aimés le premier. Et tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur, de mettre en toi notre confiance. Dans la lutte de tous les jours, nous luttons avec le péché, mais de nous-mêmes, on ne peut pas. On doit compter sur toi pour vivre dans la sainteté. Oui, Seigneur. Et ceux qui doutent encore, qui ne veulent pas te reconnaître, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, révèle-toi simplement à eux. C'est toi, Seigneur. C'est toi le Dieu véritable et la vie éternelle. Béni sois-tu pour le restant du culte. Béni sois-tu pour ce dimanche. Béni sois-tu pour ce temps de confinement. Que tu nous apprennes au travers de ce temps à revenir à toi, à te faire entièrement confiance parce que tu le mérites. Oui, Seigneur. Sois béni encore dans cette église au nom de Jésus. Amen.